Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère surtout que vous trouvez le temps pour vous. Mes beautés, comme je vous ai promis, aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice du massage intrabuccal. Les filles, ce massage, c'est un massage extraordinaire qui peut modeler votre visage et qui peut redonner le volume à votre visage avec une seule condition. Si cet massage est fait bien et si cet massage, vous ne le faites pas dans la première partie de votre travail, ça veut dire dans le programme basique. Il y a quelques mouvements dans le programme basique que vous pouvez le faire, mais le massage du modelage intrabuccal, on le fait seulement dans la deuxième étape, une étape avancée. Pourquoi? Parce que les bienfaits de ce massage sont extraordinaires, mais si on ne le fait pas bien, on peut faire des dégâts très forts. Et premier dégât qu'on peut faire, c'est maigrir trop le visage. Et pour ça, vous avez la peau qui pendre. Ça, c'est vraiment très important à savoir comment on doit le faire à chaque étape. Quand vous êtes dans l'étape du débutant, quand vous travaillez avec le programme basique, il y a des mouvements que vous pouvez le faire tranquillement sans avoir peur. Mais si par exemple vous utilisez le massage intrabuccal avancé avant de régler les problèmes de base, là vous pouvez vous faire du mal, ok? Pour ça, je veux vous montrer aujourd'hui un exercice que tout le monde peut le faire, même une personne qui fait rien du tout, même une personne qui travaille pas du tout sur le visage peut faire ce mouvement. Ça va lui faire du bien et ça va pas du tout faire du dégât. Cet mouvement, c'est pour les filles en fait qui ont l'angle de la bouche qui descend, ça, qui ont les bajoux. Les bajoux, c'est cette partie qui descend, ou le val du visage qui commence à descendre. Et les facteurs de cette déformation, ce sont les muscles dépresseurs. Vous avez bien entendu. Si le facteur de cette déformation, c'est les muscles dépresseurs. Parce que cette déformation a plusieurs facteurs. Un facteur, c'est le platysma, un autre facteur, c'est les masséters, un autre facteur, c'est les muscles latéraux du nez et les muscles zygomatiques, et un autre facteur, c'est les dépresseurs, ok? Pour ça, je vais vous donner cet exercice. Avant de vous montrer l'exercice, encore une fois, un rappel pour le webinaire, le masterclass de ce samedi. Ce samedi, on va travailler sur le val du visage et sur le cou. En fait, c'est un webinaire un webinaire avancé, dans lequel on va modeler les tissus mous, on va modeler les couches extérieures du cou et les couches profondes. C'est très important pour ça, les filles. Si vous avez des problématiques au bas du visage, au cou, cet webinaire, c'est pour vous. Il reste encore des places et je vous demande, s'il vous plaît, s'il y a la possibilité, sinon, vous allez le faire après. S'il y a la possibilité d'acheter une expandeur, un caoutchouc, vous le trouvez à Decathlon ou à un autre magasin sportif, voilà, le plus léger possible parce que c'est vraiment important le plus léger possible parce que je veux vous apprendre une technique dans laquelle on va utiliser ça, ok? Le lien de la description, le lien pour s'inscrire au site webinaire, vous allez le trouver en bas de la vidéo. Si c'est pas aujourd'hui, demain vous allez le trouver, mais sinon dans la vidéo précédente, il y a déjà ce lien, ok? C'est parti, vous allez prendre les gants. C'est bien que les gants soient bien serrés. Ça veut dire vous prenez pas des gants trop larges, sinon vous pouvez confondre un tout petit peu les tissus, mais pas dans cet exercice, dans les autres. Dans cet exercice, oui, il n'y a pas l'importance. Les exercices avancés, dans les exercices avancés du massage intrabuccal, vous devez avoir les gants. En fait, je vais préparer un webinaire spécial pour le massage intrabuccal avancé. Voilà. Mais celui-là, comme je vous ai dit, vous le faites même si vous faites rien.
Si vous faites le programme basique, vous pouvez très bien l'ajouter. Si vous faites le programme avancé, je pense que vous l'avez déjà ce mouvement dans votre programme avancé. Regardez. Mais vous pouvez le faire quand vous n'avez pas le temps. Faire que ces gestes-là, ça va vous faire du bien. Alors, on va travailler. Regardez, 2 points plus importants et après je vais vous montrer sur le squelette aussi. Vous allez mettre les deux doigts comme ça, en bas de à l'angle de votre bouche, vers le bas. Et là, il y a des points d'insertion du muscle sur l'os. Voyez? Les 2 points qu'on va les travailler intense. Et après, encore une fois, vous posez les doigts à l'angle de la bouche, sauf que vous allez les incliner 45 degrés. 45 degrés. Et là, la même chose. Hop, sur cet endroit, sur l'os, sur la mâchoire, qui là, vous allez travailler. Et après, on peut travailler toute cette surface entre les 2 points. Vous voyez? Je vous montre sur le squelette. Vous voyez les petites lignes rouges que vous voyez ici, et même la ligne bleue qui est en bas, c'est cet espace qu'on va la travailler avec notre doigt dans l'intérieur de la bouche. Maintenant, pour les personnes jeunes qui ont qu'un tout petit peu de déformation, vous pouvez faire que ça. Pour les personnes plus âgées où vous voyez que c'est très tendu, que c'est très douloureux, on va utiliser une autre astuce de la ventouse, ok? Et on va le faire local. Les personnes jeunes, bien sûr que vous pouvez le faire aussi, mais pour avoir plus d'efficacité sur les personnes qui ont déjà cette déformation, vous pouvez utiliser très très bien la ventouse. Je vais vous montrer comment. Maintenant, vous allez prendre votre pouce et on va trouver notre première point ici sur la mâchoire. Voyez, votre pouce doit rentrer jusqu'au l'angle ici. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à descendre jusque-là, ça veut dire que les tissus sont tout collés, qu'il y a une adhérence, qu'il y a des fibroses. Et c'est pas grave parce que petit à petit, vous allez y arriver. Premier exercice, premier mouvement qu'on va faire. On rentre. Et avec l'autre doigt, avec l'index, on va serrer cet endroit. De cette façon. Et je le serre pendant 30 secondes. Ok? Si c'est trop douloureux, les filles, on va travailler d'une échelle à une à 10. Il ne faut pas que vous arriviez à 7. Restez au 5. Ça veut dire une douleur supportable. Ok? Les 2 doigts vont s'approcher l'une de l'autre. 30 secondes. Après 30 secondes, le deuxième mouvement, c'est comme vous voulez décoller, éloigner les tissus, on va dire les tissus, mais c'est les muscles de notre os. Ça veut dire, avec le pouce, on va faire ça. C'est un point, c'est comme une virgule, qu'on va dessiner une virgule à partir de notre os vers l'extérieur, comme ça. Regardez. Alors, je vais vous montrer qu'avec le pouce, comme ça vous allez comprendre. Mais le mouvement, ça se fait avec l'index aussi. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. J'espère que vous comprenez. Regardez, c'est ça. Je vous montre à l'extérieur. Et là, vous poussez vers l'extérieur. Hop, glissez et poussez le pouce vers l'extérieur. Ok? Ça, c'est le deuxième mouvement. On va le faire aussi pendant 30 secondes. Cet mouvement, cet exercice va durer 1 minute. 1 minute seulement, pas plus. Bien sûr que vous pouvez le répéter jusqu'à 5-10 fois si votre douleur n'est pas trop fort. Si vous voyez que c'est vraiment fort, là, vous faites 3 fois et c'est vraiment suffisamment. Je vous montre une fois sans parler. Voilà, 30 secondes sont passées. Maintenant, je vais faire la virgule.
supposons que 30 secondes, pardon, pas 30 minutes, je pense que j'ai dit 30 minutes. Et là, on va poser le tissu à sa place en faisant un petit mouvement circulaire. C'est tout. Là, on a travaillé ici. Maintenant, on va aller au blig. Sur ce point-là, la même chose, 30 secondes, je ne vais pas rester 30 secondes, mais supposons que je fais 30 secondes. Premier mouvement. Vous voyez, je serre. Deuxième mouvement, je fais la virgule. Et après, alors, ici, il y a une erreur qui font beaucoup des filles. Ils tirent, ils exagèrent en faisant ça. En étirant trop fort le muscle. Non, parce que sinon vous allez vous blesser. Il faut faire un pré-étirement, comme on applique dans toutes nos pratiques. Un pré-étirement du muscle et on s'arrête. Quand on voit qu'il y a une opposition dans l'intérieur, que notre muscle va s'opposer, qu'il y a une force qui s'oppose à nous, hop, on s'arrête, on tire plus. On reste dans cette position et vous allez voir que petit à petit, le muscle va relâcher, ok? Et ça, on peut le faire sur les deux points, comme je vous ai dit, ici et là, ou on peut faire dans toute cette... Il ne faut pas vraiment être précis, parce que, voilà, c'est cette zone qu'on va le travailler, cette zone. Toute cette zone où les tissus sont collés au l'os, ok? En fait, vous pouvez faire environ 3 points. 1, 2, 3. Et là, ça va être suffisamment. Après, faites ça. Par exemple, si vous êtes jeune, vous pouvez faire ça en prophylaxie. Mais c'est vraiment idéal pour les filles qui font beaucoup de fois. Je sais pas. Si vous avez cette habitude de faire cette mimique, de descendre l'angle de la bouche vers le bas, c'est vraiment le cas de faire cet exercice tous les jours. 1 minute ici, 1 minute ici. Et vous allez prévenir la création de cette ride de l'amertume parce que c'est une ride pas jolie du tout. Et ça fait partie des déformations de l'âge qui nous donnent vraiment de l'âge. Okay? Les jeunes filles peuvent très bien faire ça en prophylaxie. Les personnes qui ont déjà ce ride, les bajots, si c'est déjà âgé, on va utiliser la deuxième partie. Après qu'on a fait ça, on a posé bien le tissu à sa place, comme ça. Et après, on va travailler avec la ventouse 33 environ 30, voilà le diamètre. Ici aussi, il ne faut pas être fanatique d'avoir 30 cm ou 33 voilà, environ 30, ok? Et on va travailler statique. Là, vous devez mettre de l'huile bien sur cet endroit. C'est vraiment que sur les points qu'on a travaillé. Et regardez ce qu'on va faire alors. J'absorbe. Ça se voit pas trop. Ah, vous voyez. Et quand ça devient un peu rouge, je sors. Et là, je travaille sur les deux points. Statique, que statique ici. Attention les filles, si c'est la première fois que vous travaillez avec la ventouse, exercez-vous d'abord sur la main, sur le décolleté, parce que sinon vous pouvez vous trouver avec des bleus. Et c'est pas du tout joli. C'est pas grave. S'il y a un bleu qui arrive, c'est pas grave du tout. Mais voilà, exercez-vous bien d'abord sur la main, sur le décolleté, et après vous faites. Et vous restez, là je ne peux pas vous dire combien de temps, 30 secondes au moins, pas du tout, parce que chacun est différent. Si vous avez les capillaires qui sont très faibles ou qui sont trop en surface, ça va par exemple 5 secondes et c'est bon. Pour quelqu'un, ça peut être 10 secondes, ok? Voyez et faites ça, voilà. Ça suffit que vous faites pendant 4 ou 5 répétitions. Avec la ventouse statique, vous restez quelques secondes, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, pour moi, je peux rester jusqu'à 10, ça ne me fait rien du tout. Vous pouvez faire ça et c'est bon, l'exercice est fait. En fait, cet exercice, et la première et la deuxième partie, ça va vous prendre 2 minutes, pas plus, pour travailler une côté et une autre, bien sûr. Et si vous le faites ça tous les jours, si vous avez peur de la ventouse, vous ne le faites pas parce que déjà la première partie, je me suis fait un petit bleu. Non, c'est rouge. Déjà, la première partie travaille très bien. En fait, ce qu'on va faire,
Ici, les lignes rouges que vous avez sur l'os, c'est l'attachement de l'os, l'attachement stable d'une terminaison du muscle sur l'os. Et le vecteur de déformation de ces muscles, c'est vers le bas. Ça veut dire qu'avec le temps, même si on ne fait pas trop de grimaces, de la tristesse, quand même les muscles ils vont s'accourcir et ils vont descendre vers le bas. Pour ça, une prophylaxie pour tout le monde, c'est vraiment très très bien. Ok? Voilà, j'espère que cet exercice est simple, tout le monde peut le faire. Par exemple, si vous travaillez déjà avec le programme Gua Sha, vous savez que le programme Gua Sha travaille très très bien sur la fibrose, travaille très très bien sur les adhérences. Vous pouvez l'ajouter, sauf que pas dans le même temps que la ventouse. Vous pouvez alterner. Un jour, faites la ventouse, un autre jour, faites l'exercice du programme Gua Sha qui correspond à cette zone. Vous travaillez toute la zone, pas seulement cet petit endroit. Là, vous travaillez toute la zone. Je me rappelle pas le numéro de cet exercice, mais dans ceux qui ont le programme Gua Sha, vous pouvez très très bien ajouter à cet exercice l'exercice de votre programme Gua Sha qui correspond à cette zone. Ok? Voilà mes beautés. Je vous souhaite bon courage. Je suis très contente. Il y a encore quelques places dans le webinaire pour le coup. Les filles, ce webinaire pour le coup, c'est un webinaire dans lequel vous allez comprendre une fois partout qu'est-ce que vous devez faire pour jamais avoir l'affaissement du bas du visage et un cou qui est ridé et plein de tiges. Si vous allez comprendre ça, la technique que je vais vous donner dans ce webinaire, c'est quelques exercices, c'est pas beaucoup du tout. Pour ça, c'est la facilité vraiment de ce webinaire, mais très très important. Encore une fois, cet webinaire, c'est pas pour les personnes qui travaillent pas avec les programmes. Ça veut dire il faut que vous avez le programme basique, surtout que vous avez travaillé avec le basique, ou peut-être que vous travaillez déjà avec le basique. Mais si vous ne travaillez pas avec le basique, ne venez pas à ce webinaire parce que c'est pas pour vous, ok? C'est un webinaire qui est pour les personnes plus avancées. Voilà mes beautés, je vous souhaite vraiment bon courage dans votre transformation et il faut que vous sachiez, je vous le répète ça et je vous le dis toujours, notre corps, c'est un mécanisme, et pas mécanisme, c'est une merveille qui peut se régénérer toute seule. C'est une merveille que peut rajeunir et qui doit être jeune jusqu'à 80, 100 et jusqu'à 100 ans. Parce que regardez maintenant toutes les recherches scientifiques qui se font dans ce domaine, vraiment dans l'histoire de notre corps et dans la potentialité de notre corps, c'est extraordinaire. Moi, je suis toujours en train de faire mes formations et je découvre les choses extraordinaires, les filles. Et à cette occasion, je veux vous dire qu'il y aura encore une mise à jour des programmes. Ça veut dire que les exercices vont être enrichis, encore une fois cette année. Enrichis pourquoi mes beautés? Parce que j'évolue comme tout le monde dans son profession, on apprend plus et j'essaie d'améliorer encore plus les exercices pour que vous avez le résultat plus facile, mais surtout pour moi, mon objectif maintenant, c'est que vous travaillez moins de temps et aussi efficace que si vous travaillez avec beaucoup de temps. C'est vraiment mon objectif de cette année, de faire cette mise à jour au programme qui va vous prendre moins de temps et encore plus efficace. Je travaille sur ça, je vous promets que c'est magnifique vraiment ça. Alors ne perdez pas le courage et le courage aussi, mais l'espoir. Parce que si vous n'avez pas de résultats maintenant, vous devez l'avoir parce qu'il n'y a pas une autre voie. C'est vraiment le massage myofacial profond qui peut
régénérer nos cellules, qui peut régénérer notre peau dans laquelle on va activer les fibroblastes et ils vont commencer à refaire les cellules. Il peut régénérer l'os en activant les ostéoblastes qui vont rajeunir l'os. Et aussi, on travaille avec le programme sur la respiration, sur les mitochondries. Et là, c'est vraiment un travail extraordinaire, les filles. Pour ça, je vous invite de continuer à travailler et on va se voir samedi à 18h pour ce webinaire. Allez, ciao mes beautés!